Le niveau 7 des backrooms est le 8e niveau connu des backrooms. Il fait partie de la liste des 9 niveaux principaux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. Le niveau 7 se compose d'un bunker métallique confiné, flottant au-dessus d'une étendue d'eau, ultra pure, enveloppée de brouillard. Malgré l'absence apparente de tout ancrage, la structure demeure immobile, sa position restant constante, quelles que soient les conditions de l'eau environnante. Bien que la pièce serve de principal point d'entrée au niveau 7, plusieurs témoignages font état d'entrer dans les eaux du niveau, directement par un bateau. L'atmosphère lugubre du niveau est en grande partie immuable. Son brouillard épais et dense, demeurant sous un ciel perpétuellement couvert. L'intérieur sombre et rouillé du bunker contient du mobilier épars et décrépit, tels que des lits superposés en métal, des chaises pliantes et des étagères improvisées. Sans protection adéquate, l'eau glaciale arrivant jusqu'aux genoux et inondant le bunker, peut entraîner une hypothermie après une période prolongée. Phénomène accéléré par la température quasi constante du niveau, proche du point de congélation, à 4 degrés. Un escalier branlant sert de sortie à la pièce. Au-dessus de celui-ci se trouve une trappe métallique donnant accès à la surface du niveau 7. L'océan du niveau 7 paraît largement immobile, présentant une activité de vagues minimale. Le fond marin à proximité immédiate du bunker est relativement peu profonde, ne mesurant que quelques mètres. Cependant, en s'aventurant plus loin, on observe une rupture soudaine, le fond marin plongeant instantanément à une profondeur inconnue, sous la forme d'une chute verticale abrupte. Les explorations de l'océan, proprement dit du niveau, ont fourni que peu d'informations quant à sa topographie, mais ont conduit à la découverte de la seule entité connue, surnommée la chose du niveau 7. L'activité des vagues au sein du niveau se limite principalement aux perturbations générées par les déplacements de cet être. La brume qui imprègne l'air est composée de fragments osseux microscopiques et de résidus organiques, sous-produits des processus biologiques de l'entité. Ces derniers consistent en du calcium rejeté, de la kératine et d'autres restes non digérés, qui sont expulsés dans l'air plutôt que de se déposer dans l'eau. Contrairement à la vapeur conventionnelle, cette brume reste indéfiniment en suspension et ne se disperse que lorsqu'elle est physiquement perturbée. Après le temps passé dans le niveau, son résidu crayeux s'accumule sur des surfaces telles que la peau, ce qui peut provoquer une irritation respiratoire s'il est inhalé directement. Le complexe de Pipe, également appelé le syndrome de Pippin ou le destin de Jonas, est une anomalie supposée être à l'origine d'hallucinations spatiales fréquemment rapportées dans les navigations du niveau 7. Les errants affectés décrivent souvent des visions fugaces de bateaux lointains et inaccessibles, comme si l'eau les attirait subtilement en arrière. Malgré l'absence de courant, cette condition tire son nom de Pipe dans Moby Dick et de Jonas dans l'Ancien Testament. Des figures ayant toutes deux subi une transformation à travers l'isolement et la folie. Contrairement à eux, les individus touchés par ce phénomène tendent à s'aventurer trop loin dans le niveau et finissent par disparaître sans laisser de traces. L'analyse microscopique de la poussière en suspension dans l'air n'a révélé aucun composé neuroactif, seulement une taille de particules réduite et une densité anormalement faible. Certains chercheurs suggèrent plutôt que la condition pourrait être déclenchée par une exposition prolongée à l'eau elle-même. Dans certaines régions, l'eau du niveau 7 présente des orientations gravitationnelles non standards. L'axe gravitationnel peut s'écarter de l'attraction habituelle vers le bas, provoquant une adhérence latérale de l'eau, voire une inversion complète. Il en résulte des formations massives et surréalistes, telles que des vagues verticales ou des plans océaniques suspendus au-dessus, créant l'illusion d'une mer en miroir flottant dans les airs. Les objets interagissent avec l'eau selon son champ gravitationnel local. Un bateau peut ainsi flotter de côté plutôt que de couler. Pour cette raison, la consommation de l'eau est dangereuse en dehors des régions où la gravité s'aligne avec l'orientation interne du corps. Et une fois ingéré, le liquide adhère
à la paroi œsophagienne, selon sa propre logique gravitationnelle. En quantité excessive, il peut envahir le système respiratoire et provoquer une asphyxie totale, noyant littéralement la victime de l'intérieur. Au-delà des risques physiologiques, les régions externes du niveau 7 présentent un comportement spatial de plus en plus instable à mesure que la profondeur augmente. Au lieu de s'estomper dans une obscurité uniforme, la lumière se fragmente en motifs chaotiques, rappelant des glitches, des vides microscopiques et des structures lumineuses angulaires et triangulaires qui s'entrecroisent de manière imprévisible. Ces anomalies sont particulièrement marquées dans les zones où des forces gravitationnelles conflictuelles interagissent, souvent plus près de la surface, dans les zones les plus profondes. La désorientation y est fréquente, tout comme les incidents de noyade. Néanmoins, l'ultra-pureté de l'eau accroît la flottabilité, permettant une nage et des déplacements plus efficaces. Bien que la navigation près de la surface demeure relativement gérable, les errants doivent rester vigilants face à la chose du niveau 7, l'unique entité connue du niveau. Et ce, en raison de sa taille immense. Toutefois, sa capacité à poursuivre rapidement ou à pénétrer dans des espaces étroits semble limitée. La chose du niveau 7, plus communément appelée la chose, est une créature marine colossale, de taille inconnue, qui habite le niveau et en constitue la menace principale. Ni sa tête, ni sa queue n'ont jamais été observées, bien que les perturbations des vagues et les schémas de déplacement suggèrent l'existence des deux. Malgré son échelle immense, la chose ne semble pas être à l'origine des anomalies gravitationnelles. Elle s'y est même plutôt adaptée. Les variations des courants locaux, façonnés par l'intersection de deux vecteurs gravitationnels, influencent sa morphologie. Des organes peuvent se former à des emplacements atypiques ou être entièrement déplacés, avec des nageoires et des branchies mal positionnées, semblant non fonctionnelles. Et certains organes paraissent empilés les uns sur les autres. Fait intéressant, ces mêmes zones gravitationnelles intersectées pourraient offrir une sortie théorique du niveau 7. Dans de rares cas, des courants convergent, s'accélèrent de manière exponentielle, potentiellement même au-delà de la vitesse de la lumière, éjectant de la matière vers d'autres niveaux. Toutefois, ces points de sortie seraient situés uniquement dans les parties les plus profondes de l'océan, où la sortie et le transport de provisions sont extrêmement difficiles. Depuis sa découverte, la chose est paradoxalement devenue une source abondante de protéines. Sa chair peut être prélevée avec un effort minimal, car elle ne possède aucun moyen de défense connu, possiblement en raison de l'environnement ultra pur et de l'absence de prédateurs naturels. Sa peau est recouverte d'une fine poussière blanche, dont la composition est similaire à celle du brouillard riche en calcium et du fond marin du niveau 7. Sous cette couche, la chair est grasse, riche en lipides et présente une consistance visqueuse. Elle contient des parasites dormants qui restent inertes dans des conditions normales, mais s'activent lorsqu'ils sont exposés à la chaleur, en particulier lors de la cuisson. Par conséquent, la consommation crue est la plus sûre. Malgré une saveur fortement sulfureuse et une texture rappelant des œufs pourris, bien que riche en protéines, cette viande se détériore rapidement. Une réfrigération en dessous de 4 degrés ralentit la décomposition. Aucune folie humaine n'a jamais été plus grande que son arrogance à vouloir tout conquérir. Même Dieu, même un océan infini et vide. Pourtant, il trouve encore le moyen de le dépasser. Jacob, que Dieu le bénisse, Jude A, qui n'avait jamais mis les pieds à l'église et qui était probablement la fumée soufflant sur les bougies allumées pendant la messe, et Pipin, qui s'était établi comme rien de plus qu'un vieux sage dans un bar de l'île de Manhattan, désormais englouti par la mer, et un magnifique parc vert, dissimulant sa vieille peau, sur son menton avec ses milliers de barbes vertes, faites de feuillage, superposées et de jungle de béton. Mais une chose les unissait, leurs rêves n'avaient jamais saisi le concept d'omniprésence, comme si leur cœur était relié par des aortes enveloppées d'exosquelettes entremêlés, et que rien ne pouvait jamais les traverser, pas même les distorsions de la réalité qu'ils cherchaient dans le bateau qu'ils avaient eux-mêmes construit, vieux de quelques années à peine, qu'ils appelaient Ismaël, s'effritant comme si chaque cavité et chaque poche d'air dans ses os avait été violemment poncée
aussi longtemps que les vagues s'étendaient. Les jaquettes de livres comblaient les trous, une nécessité née de la pénurie de planches et de clous de fer qu'ils avaient apportés. Et si un homme de plus était monté à bord, un Judas Iscariote, l'ensemble se serait peut-être effondré, coulant pour ne faire qu'un, avec le fond marin de poussière blanche, infernale, et une créature faite de milliards d'écailles. Je crois qu'il y a quelque chose, là dehors. Mais en dehors de ce navire, le temps était relativement calme aujourd'hui. Le ciel, aussi brumeux que toujours. L'eau troublée uniquement par le balancement du bateau. Et le seul son résonnait à travers cet océan, enfermé dans une sphère de lumière omniprésente. Le choc rythmique de gouttes d'eau s'accrochant à la coque moulée du bateau, comme des battements de cœur fracassés. Ou bien était-ce autre chose, même de minuscules vagues, de la taille de la pointe d'un mousquet, attiraient l'attention de ces trois mousquetaires. Il n'y avait pas de créature marine gigantesque, prête à vous dévorer. Pas encore. C'était le rêve d'un pêcheur, multiplié à l'infini. Oui, mais Jacob était agité, et pour cela, Dieu le bénit et le rendit juste, pensa-t-il. Il devait réveiller tout le monde et les tirer hors de leurs rêves. Rêvez pas trop, d'accord? Cria-t-il, et même l'eau se mit à osciller encore, alertant la chose avec ses minuscules rides. Essayait-il de l'attirer pour sa chair? Peut-être. Il y avait quelqu'un sur le bateau qui l'aurait fait. Mais le cri était si fort qu'il l'avait peut-être effrayé. Et l'oscillation devient bien plus qu'un simple roulis. Désormais, c'étaient des collines. Et le bateau glissait de haut en bas comme sur des flancs de montagne. Il fallut longtemps à Jacob pour trouver quoi dire, se prenant pour Jacob Bohm, tentant de leur foutre une peur bleue. Vous allez nourrir ces monstres. Alors, allez vous allonger derrière ce tonneau juste là-bas. Vous les nourrissez quand vous rêvez de trouver la chose dont vous n'arrêtiez pas de jacter. Merci beaucoup, les gosses, de m'avoir réveillé. Bordel. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui ou non? Il se projeta en avant et faillit se cogner le front contre le plat-bord. Indemne? Vraiment? Oh oui, il l'était. Et il erra dans ce paysage de brouillard d'os pour conclure que, d'une manière ou d'une autre, ils étaient désormais proches. Et le vieux, faut compter tes jours aussi, pas seulement les nôtres. C'est bon pour la démence. Attends un peu. Papin prit une des canettes de soda vide et la lança sous l'eau. Le soda, au soda brillant, au point vert, mais il finirait par disparaître, pensa-t-il. Mais oh, il ne disparut pas. Il resta simplement là. Le fond marin était encore à portée. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose là-dessous. Le sage devient un plaisantin amer. Jacob et Jude A, les soi-disant noms des sages craquèdes, furent ceux qui réagirent assez vite pour sauver l'homme. Mais les jambes de Jude A s'arrêtèrent net lorsque le front de Pipin se mit à saigner, formant une cascade solide, rissulant le long de la peau, à travers des forêts de cheveux blancs solitaires. Il regarda en arrière, une traînée blanche sur l'océan, tua la lumière se reflétant sur l'eau claire, suivait le bateau, tandis que le moteur silencieux le faisait trembler. Et il comprit alors que la machine était silencieuse et faite de métal lisse. Et quoi d'autre était en métal? Les couteaux pouvaient l'être, mais c'était encore trop tiré par les cheveux. Pour l'instant, Jacob arracha ses vêtements moisis. Le grand cri du néant, daté de 2104, un événement important? Non. Mais cela détournait Jacob de choses plus cruciales, comme le silence du moteur. Comment cela était-il possible? Peut-être était-il éteint, ou bien l'huile qu'ils utilisaient pour frire profondément la chair de la chose était en excès. Ils l'avaient aspergé d'aigre douce pour l'imbiber à nouveau. Inutile, hystérique, pensa Jacob. La moisissure enveloppa l'entaille sur le front de Pipin, comme une relation mutualisée entre les lichens et les arbres. Sauf que l'arbre était mort et que le lichen n'a pas encore compris son sort. Et les lichens, oh les lichens, ils ressemblaient exactement aux nervures de feuilles laissées par leur escarmouche précédente au niveau 173, avec de l'eau salée. Il regrettait le goût de l'eau salée, surtout Pipin, et il plongea dans l'eau pour vomir. Sortir les choses. Jude A prend la poêle. Mais Jude A regarda Pipin et vit un homme pathétique,
moins qu'un homme, égal aux entités entragées, engloutissant toutes les réserves, et inutilement, hystériquement, et tout ce qu'il savait, c'est que ce qu'il faisait n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'il ne faisait pas, la malédiction de l'homme imposée à chaque âme vivante dans les backrooms. Que l'inaction est une absence totale, comme si tu n'avais jamais existé, que ton nom deviendrait un avec le fond marin de poussière d'os, et que ton corps se transformait en brouillard osseux. C'est clair maintenant. Je crois qu'il y a quelque chose. Jacob se tourna vers l'autre côté du bateau pour attraper le tonneau, et déterra bien d'autres tonneaux sous les planches du plancher, et jeta enfin un regard à Jude A, tandis que ses pensées dérivaient sur la motivation de ce geste. Était-ce pour le vieux, vraiment, celui-là qu'il avait même insulté pour sa démence? Il avait oublié. Était-ce pour lui-même? Égoïsme, oh égoïsme. Il te nettoiera dans ses eaux. Il ouvrit le tonneau, imaginant dans son esprit ses bras fendant l'air, sans vent malgré l'espace ouvert. Tout semblait creux, presque, et creux. Ça l'était, vide. L'air était aussi creux que le tonneau. Seules quelques bouteilles d'eau d'amande en tombèrent et plongèrent dans l'océan, ajoutant encore de l'eau potable, moins pure, mais plus utile. De plus en plus inaccessible, tandis que leur ombre descendait dans l'eau, et le fond marin ne finissait pas, et le point n'était nulle part. Ah, bon sang Dieu, où est l'eau d'amande? Je dis Jude. Attends, il dit d'un ton presque comme s'il parlait à sa fille, qui avait assassiné leur poisson rouge, en lui jetant des canettes rongées, hérissées d'épines métalliques, coupées en deux comme un œuf fendu, avec pour seule défense absurde, je le sauvais de la noyade. Jacob remplissait son esprit de manière dont il pourrait rendre l'appareil à Jude. Mais c'était aussi creux que le tonneau, et il souhaita que sa rage soit assez dense pour le faire vraiment. Ne m'appelle pas comme ça. Ouais? Tu confonds quoi? Toi? Ces mots étaient plus brouillés que l'eau. Imagine ça. Quoi? Jacob était furieux, mais doutait même de sa colère. Jude A se tenait là. Ses sourcils fins devenaient épais, à force de froncer la peau sur elle-même, dissimulant maintenant ses véritables attentions. Mais véritables? Vraiment? Y avait-il seulement quelque chose de vrai ici? En effet, oui. Maintenant que l'eau d'amande avait été éclaircie, les œillères de la société des backrooms, enfin entrevues, mais pas vraiment, simple naufragé de souvenirs racontés par un cœur semblable à un cactus. Jacob se déversa comme de l'eau, cascada, se tortilla comme un ver pour éviter la posture de Jude A, attaquant presque comme Pipin l'aurait reconnu comme un duel. Socialement formel, mais animé d'attention animale. Et il courut de l'autre côté du bateau, là où l'on pouvait voir plus que l'horizon, pour peut-être s'enfuir à la nage. Je vois quelque chose, murmura Pipin, tandis que Jacob se penchait. Le fond marin s'étendait au-delà de l'infini. Souviens-toi que l'infini est ennuyeux, mais leur ancienne idée de dépasser l'infini s'était évanouie pour devenir une simple lassitude. Jacob avait peur maintenant. Je dis Jude n'était pas une mauviette pleurnicharde, désormais un ancien frère, ou peut-être ne l'avait-il jamais été, puisqu'il avait volé toute l'eau d'amande. Les membres tremblaient, non pas à cause de l'hypothermie, mais à cause de cette pensée. J'ai vu quelque chose, pensa Jacob. Ses yeux n'étaient pas plus fiables que Jude A. Un cadavre, de la chair nageant, comme des vers. Des parasites. Était-ce de la chair de la chose? Une autre manière de nourrir le cœur aveugle de Jude A? Il répéta son nom. Je dis Jude. Je dis Jude. Encore et encore. Je dis A. Jude. Je dis A. Jude. Judée, merde. La chair bougeait. La chair bouge. Un corps noir et mince. Un trou perforé en son centre. Un anneau de viscères exposé. Beaucoup de goudron. Une peau caoutchouteuse, comme l'armure du chevalier le plus inutile. Un masque en forme d'exosquelette. C'était une peinture surréaliste, devenue réelle. Une figure divine, jusqu'au moment où l'on la fixe trop longtemps et où l'on s'effondre en pleurant. Le visage de Jacob, humide, aurait pu pleurer. La chair d'un autre être. Elle pourrait la donner à Judy, à Jude. Merde. Oh Dieu, oh putain de Dieu. Il a un couteau, du sang, de la moisissure, du bois, de la terre et de la sueur recouvraient son corps.
tachant son costume. Pipin sombra dans un sommeil d'une longueur infinie, sans rêve, car il n'y avait que le noir, et seule l'immobilité pouvait le porter. Le sang épais goûta, puis tomba sur les pieds nus de Jeudi à Jude, exposé comme lui-même, et le vieux sang de Pipin ressemblait exactement à celui du corps noir et mince, totalement inhumain, dépouillé de toute humanité, bien qu'il ait autrefois possédé des esprits conscients, des cœurs et des aortes connectées. Je dis à Jude, merde mec, t'es pas obligé de faire ça. Je dis à Jude, Judas. Le niveau 7 est souvent considéré comme un obstacle majeur à la progression vers d'autres niveaux, car la plupart de ses sorties se situent au sein du fond marin mortel. Errer suffisamment longtemps dans le niveau 6 peut provoquer une transition vers le bunker du niveau 7. Il s'agit du moyen d'accès le plus courant. Les errants utilisant cette entrée ne devraient s'aventurer dans l'océan que de nuit, afin d'éviter une cécité temporaire et un choc sensoriel dû à une exposition prolongée à l'obscurité. Entrer par une trappe située dans l'une des pièces marquées du niveau 5.1, lorsque l'on peut entendre des vagues s'écraser, permet d'arriver au niveau 7. Ramper par le haut, à travers des tunnels dans le niveau 6.66, permet d'aller au niveau 7. Nager vers le fond de bassin de liquide perfluorocarboné de plus de 3 mètres de profondeur dans le niveau 8.5 permet d'accéder au niveau 7. Errer pendant de longues périodes dans un couloir inondé au niveau 17 peut vous amener ici. Boire l'eau néon du niveau 45, en subir les effets puis y survivre, provoque un réveil au niveau 7. Atteindre le sommet du réservoir du niveau 88 mène au niveau 7. Consommer l'eau du niveau 117 permet parfois de venir ici. Il en est de même que de s'allonger dans l'herbe, au bord de la route. Si vous nagez environ 1 miles en amont dans la rivière du niveau 173, vous pourrez atteindre le niveau 7. Si vous n'occupez dans une étendue d'eau au niveau 200, vous pourrez venir ici. Dans le niveau 221, de vastes bassins peuvent mener ici. Si vous plongez profondément dans le niveau 246, cela peut entraîner une transition progressive vers le niveau 7. Si vous vous aventurez dans l'océan du niveau 248, vous pourrez finir ici. Si vous n'occupez à travers l'un des aquariums du niveau 280, vous atteindrez ce niveau. Si vous tombez à travers l'eau présente sur le sous-sol de la salle de bain du niveau 406, vous finirez ici. Si vous vous rendez au site d'atterrissage Cook dans la version alternative d'Hawaï du niveau 594, vous aurez une chance d'atteindre le niveau 7. Si vous sautez dans un lac anormalement déplacé du niveau 700, vous pourrez arriver ici. Si vous nagez jusqu'à la surface du niveau 967, cela peut vous conduire au niveau 7. Si vous entrez dans une étendue d'eau avec un dispositif vraisemblablement alimenté par batterie, dans le niveau 998, vous pourrez finir ici. Si vous nous clippez à travers une étendue d'eau, dans le niveau énigmatique, le pays sans fin, vous pourrez atteindre le niveau 7. Dans les régions externes, nager sur plusieurs kilomètres dans les profondeurs peut transporter vers plusieurs niveaux. Par exemple le niveau 4, par une porte flottante portant l'inscription « No Exit ». Au niveau taux, par une voiture rouillée flottante. Par le niveau 7.1, lorsque l'on ressent la sensation que quelque chose a touché son pied, sans présence de la chose. Au niveau 7.5, par un fond marin factice. Au niveau 7.7, lorsqu'une lumière aveuglante est visible, depuis le haut, vers le niveau 8, vers le niveau 8.2, vers le niveau 13, vers le niveau 37, vers le niveau 38, par une zone de brouillard orange, vers le niveau 38.1, vers le niveau 41, vers le niveau 49, par une réplique flottante à taille réelle d'un hôpital, vers le niveau 87, vers le niveau 128, par une arche naturelle flottante de couleur rose, vers le niveau 147, vers le niveau 351, lorsque l'on perd connaissance au niveau 7.